au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes. Salut chez vous, salut Tchaourou, salut Bembereke, salut Ndali, salut le Mali, salut le Togo, salut les États-Unis d'Amérique, salut l'Europe. Vos appels me vont tout droit au cœur et sincèrement, je suis très édifié. Vos encouragements me catapultent dans la foi et je crois que vous êtes non seulement impactés, mais vous croyez aussi que la réussite n'est pas difficile. La réussite n'est pas difficile. Vous savez bien que pédagogue que je suis, j'aime les répétitions. Il faut garder de moi une seule pensée, un seul message tous les dimanches. C'est pourquoi, de temps en temps, je rentre dans la répétition pour que vous ne gardiez pas beaucoup de choses à la fois. Parce que j'ai 15 minutes. La réussite n'est pas difficile. Réussir n'est pas difficile. C'est l'entretien de ce matin avec vous. Réussir n'est pas difficile. Atteindre son but, son objectif, en quoi c'est difficile? On est ensemble, on va réfléchir ensemble, on va voir ensemble. Atteindre une vision, en quoi c'est difficile? Réussir n'est pas difficile. Ce n'est pas du tout difficile. Je l'affirme. Ce n'est pas du tout difficile. Parce que Dieu t'a fait don du cerveau. C'est tout. Dieu t'a fait don du cerveau. Dieu, il t'a fait don du cerveau. Cerveau. Ton cerveau, c'est un don gratuit. Comme tu as gagné gratuitement cette vie, c'est comme ça on a mis, Dieu a mis à ta disposition le cerveau. Le cerveau. Dieu, que ton nom soit loué, exalté, que ton nom soit glorifié. Tu es bon. Tu as donné à l'homme gratuitement de cerveau. Donc, Dieu t'a fait don du cerveau. Pour cela, l'échec doit être interprété comme une défaite mentale et intellectuelle. L'échec là doit être alors interprété comme une défaite mentale et intellectuelle. Nous allons lire la Bible avant de continuer. Salomon a parlé dans le livre des Proverbes, Proverbe 18, et je lis le verset 15. Il est écrit ceci, que celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. Et il continue en disant, un
Un cœur intelligent acquiert la science et l'oreille des sages cherche la science. Là, je vais rester à ce volet B du message. Un cœur intelligent acquiert la science et l'oreille des sages cherche la science. Un cœur intelligent acquiert la science et l'oreille des sages cherche la science. La science est très importante. Le cerveau est très important. Il faut chercher à être intelligent. Il faut chercher à utiliser ton cerveau. Mais tu as une voiture, tu as un vélo, tu as un engin, tu as des micro-ordinateurs. Nous avons des avions. Si ces choses n'existaient pas, comment serait la vie? Mais ne savez-vous pas que ce sont des gens qui se sont levés un jour pour les créer, après les avoir schématisés sur un papier? Dieu t'a fait don du cerveau. C'est pour cela que je vais demander même à tous les étudiants d'avoir en eux le succès avant d'aller à l'université. Le succès est d'abord dans l'étudiant avant d'être à l'université. Le manque d'attitude peut annuler ton aptitude. Je ne veux pas tirer sur les diplômes. Les diplômes, ce sont des aptitudes. Mais l'attitude est plus importante que l'aptitude. L'attitude, c'est la manière de faire. C'est la manière de savoir. L'attitude, c'est la conviction, c'est la foi en soi. Si tu as le cerveau et tu sais que tu es créé pour impacter, tu pourras impacter. Toute personne qui met son cerveau en action est un intellectuel. Toute personne qui met son cerveau en action est un intellectuel. C'est pour cela que je dis que réussir n'est pas difficile. Le rêve va te coûter combien? Comment réussir serait-il difficile si le rêve et la vision ne te coûtent rien? Le rêve va te coûter combien? La vision va te coûter combien? C'est pourquoi je dis ce matin que Dieu t'a fait don du cerveau. L'agriculteur de Diacotomé et le tisserand d'Abomey sont tous des intellectuels parce qu'ils travaillent avec leur intelligence, parce qu'ils mettent en action leur cerveau. Le forgeron d'Agoagon est un intellectuel. Parce qu'un intellectuel qui est lié à l'intelligence, pas du cerveau. Tout le monde est intellectuel. Tout le monde a un cerveau. C'est un don gratuit. Dieu t'a fait don du cerveau. Tu es un grand intellectuel. C'est pour cela que vous les diplômés qui ne travaillez pas avec votre esprit, qui ne mettez pas en pratique et en action ce que vous avez appris, vous qui ne travaillez pas, vous qui ne produisez pas de la richesse, on ne peut pas dire que vous êtes des intellectuels. Un intellectuel, c'est celui qui travaille avec son cerveau, c'est celui qui travaille avec son esprit. Et vous êtes d'accord
que le mot intellectuel est tiré du mot intelligence, dont la base se trouve dans le cerveau. Vous êtes des intellectuels, vous êtes des concepteurs, vous êtes des développeurs, vous êtes bénis. Ton cerveau peut enregistrer 1 million de millions fois 100. Tu as des ressources et des aptitudes impressionnantes. Tu es une merveilleuse créature. Depuis le commencement, l'homme avait été créé comme un partenaire privilégié de Dieu sur terre pour exécuter par son cerveau ses grands projets. Dieu t'a associé, Dieu t'a appelé. Il faut maintenant utiliser ton intelligence. Il faut utiliser ton cerveau. Lorsque l'astronaute russe, qu'on appelle Gagarine, a effectué le tout premier voyage dans l'espace, les Américains voulant relever le défi se disent « nous ferons mieux que ça ». Les Américains ont dit « nous ferons mieux que ça ». Tu peux faire mieux que ça. L'exploit que les autres ont, tu peux les dépasser. Tu peux les surpasser. Tu peux faire mieux que ça. Tu peux avancer. Tu peux évoluer. Ton nom est grand. Non seulement les Américains ont envoyé un homme dans l'espace, mais ils l'ont fait marcher sur la Lune. Ils l'ont fait marcher sur la Lune. Quand eux autres, ils sont partis, ils ont fait marcher celui qu'ils ont envoyé sur la Lune, ils ont marché sur la Lune. C'est le cerveau, c'est l'intelligence. Je suis en train d'exciter en toi ta capacité intellectuelle. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez faire des exploits. Vous pouvez inscrire votre nom dans l'histoire de votre pays. Tu as des potentiels que tu peux développer. Je te réveille, lève-toi. Non seulement cet homme a marché sur la Lune, mais il a posé la bannière étoilée, le drapeau américain sur la Lune. Ils ont posé leur drapeau sur la Lune. C'est pour dire que ici aussi, c'est l'Amérique. Mon frère, sur un terrain d'adversité, un terrain d'angoisse, un terrain d'opposition, un terrain de maladie, sur un terrain d'échec, plante ta bannière. Plante ta bannière, plante ta vision, plante ton intelligence, plante ton cerveau, plante ton savoir-faire, plante ta capacité. Vous pouvez planter votre capacité. Oui, tu peux aller loin. Tu connais Thomas Edison, qui a été retiré de l'école parce qu'il ne comprenait rien. Il est devenu l'inventeur de la lampe à incandescence par son cerveau. Aujourd'hui, il a plus de 1000 brevets à son actif. Il a utilisé son cerveau. Je veux conclure pour vous parler de 4 grands intellectuels dans la Bible. Ils sont 4 dans la Bible que j'ai découverts et ils sont tous des intellectuels. Je les ai retrouvés dans le livre des Rois, 2 Rois chapitre 7. Je lis à partir du 3e verset. Il est écrit: il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se disent l'un à l'autre: quoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourons? Si nous songeons entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Si nous laissent vivre, nous vivrons. Et si nous font mourir,
nous mourrons. Ce sont des lépreux qui ont mis en action leur cerveau, leur intelligence. Ce sont des lépreux, vous les connaissez, apparemment des invalides, des gens qui n'ont plus les moyens, des gens qui ne peuvent pas travailler, mais ils ont mis leur cerveau à contribution. Ils ont dit, ce que nous allons faire, si nous restons ici, nous allons mourir. Mais il vaut mieux mourir là-bas, dans le camp des ennemis, que de mourir ici. Allons dans leur camp. Allons plutôt dans leur camp. Ils ont appelé le cerveau, leur intelligence, au secours. Mais, je t'en prie, tu ne fais rien. Tu n'appelles pas ton cerveau au secours. Tu n'appelles pas ton intelligence au secours. Tu ne réfléchis pas. Tu ne prends pas 5 minutes pour réfléchir. Tu ne prends pas 10 minutes pour réfléchir. Mets à contribution ton cerveau. Le verset 8 dit ceci. Les lépreux étaient arrivés à l'entrée du camp, pénétraient dans une tente, mangeaient et burent et en apportaient de l'argent. Tu as vu? Ils ont retrouvé de l'argent, ils ont retrouvé de l'or, ils ont retrouvé des vêtements. Mais un lépreux qui est en train de ramasser de l'argent, qui est en train de ramasser de l'or, qui est en train de ramasser des vêtements, grâce à son cerveau. Il a utilisé son cerveau. Vous n'êtes pas incapable. Vous pouvez, si vous mettez à contribution votre cerveau, vous êtes des cerveaux, vous êtes intelligents. Dieu t'a fait don du cerveau. Et réussir n'a jamais été difficile. Réussir n'a jamais été ce que tu crois. Et la vie n'a jamais été un combat. Elle a toujours été un combat déjà gagné. Allez-y. Dieu vous a fait don du cerveau. Bye bye.